Ah, mais je m'excuse. 45 minutes de retard. Que faire? Que faire? C'est l'été. C'est l'été. Bonsoir, il est 19h45. Dédé, le clown des ODD, c'est moi. Je vous avais donné rendez-vous à 19h ce dimanche fin juillet 2025 et malheureusement je n'arrive que très tardivement. On a 45 minutes de retard. Peut-être que déjà nous savons qui a gagné la Coupe européenne de football des clubs des nations féminines. L'Angleterre affronte l'Espagne et vous êtes peut-être presque encore devant votre écran. Comment allez-vous? Voilà, c'est une semaine bien particulière que nous venons de vivre, puisque on est mi-juillet un peu plus et tout le monde est en vacances. Et pourtant, il y a eu un événement ODD, un événement Agenda 2030 que peut-être vous avez suivi. Et donc, dans ce ODD, au déjà dimanche, c'est ce moment où nous parlons des 17 objectifs de développement durable. Tu veux la clé? Ouh! On m'excuse, je m'excuse, il y a quelqu'un qui veut la clé. Donc, au moment où nous parlons des 17 objectifs de développement durable, et de les promesses, ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Voilà donc que je suis complètement bousculé par mon autre engagement de ces journées d'été. Je suis en démontage de festival. Ça s'est passé donc à Saint-Pierre-d'Argenson et euh, le festival s'appelait le Arcfest. Peut-être que vous avez suivi sur ODD, au déjà dimanche, quelques infos liées à ce festival. Voilà, Dédé, le clown des ODD, en fait, fait son apparition tardive et je vous demande encore une fois de m'en excuser. Alors, que dire en ce moment de juillet où tout le monde se repose? Eh bien, il faut quand même se rappeler que la semaine dernière, à New York, il y avait le fameux HLPF, le fameux forum politique de haut niveau, qui s'est terminé par les journées ministérielles, le segment ministériel, et donc il y a eu l'adoption de la déclaration politique ou la déclaration ministérielle que vous trouverez en ligne sur la page ODD, au déjà dimanche, et vous verrez, on découvrira ensemble que deux pays se sont abstenus. Non, ont voté contre cette déclaration. Eh bien, c'est Israël et les États-Unis. Oups, ça nous fait penser à quelque chose. Israël et les États-Unis ne sont donc pas positionnés en soutien, mais plutôt contre cette déclaration ministérielle. C'est quand même bien dommage quand on sait que cet agenda 2030 était peut-être le seul texte qui, en 2015, réunissait 193 nations du monde, dont Israël et dont les États-Unis. Enfin voilà, donc on a un document qui est quand même très très intéressant, qui remet la question de la pauvreté, la question de ce défi de promesse de ne laisser personne de côté, au cœur de l'agenda 2030. Si vous lisez les premiers paragraphes de cette déclaration, vous retrouverez tout ça. Pour l'instant, elle n'est qu'en anglais, mais bientôt, je pense qu'elle sera disponible en français. Et donc, nous y voilà, nous avons maintenant un texte qui va peut-être servir à alimenter d'autres textes qui vont venir dans cette année, puisque vous le savez, peut-être cette année, il y a ce fameux second sommet mondial pour le développement social qui se tiendra à Doha en novembre, 30 ans après le sommet de Copenhague de 1995. Et puis, on va petit à petit rentrer au mois d'août. Et après août, il y a quoi? Il y a le mois de septembre.
Et ce mois de septembre, c'est le mois où le monde va marquer les 10 ans de l'agenda 2030, 10 ans après l'adoption, le 25 septembre 2015, de ce programme pour transformer le monde avec 17 objectifs de développement durable et une promesse, deux promesses: ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Et alors, il commence à circuler des infos sur qu'est-ce qui va pouvoir bien se passer dans différents pays et à l'échelle internationale pour marquer ces 10 ans de l'agenda 2030. Et donc cette semaine, et je vais le poster sur ODD déjà dimanche, il y a une première information qui nous vient de la France. Et oui, il va y avoir le lundi, il me semble, 28 septembre, donc 28, non, 29 septembre, le lundi 29 septembre, un débat en France, à Paris, un moment où la France, je pense le ministère de la Transition écologique, si c'est comme ça qu'il s'appelle, marquera les 10 ans de l'agenda 2030 avec un débat, des tables rondes et donc une possibilité de suivre peut-être personnellement sur les lieux ou donc à distance. On pense que l'événement sera hybride. Donc voilà. Petit à petit, on va se remettre en route. La rentrée n'est pas très loin et on va vraiment, alors là, arriver à un moment particulier puisque le 25 septembre, encore une fois, ce sont les 10 ans de cet agenda que j'essaye, moi, d'aider le clown des ODD, vous présenter quelquefois et surtout vous donner l'actualité du monde en ce qui se concerne et en France en particulier. Alors on peut toujours dire que les autres signaux de cette semaine restent des signaux qui posent question. Il continue à faire très chaud en Grèce, en Turquie, les records de chaleur sont battus. Il y a des articles qui circulent que les modèles donc des météorologues et des climatologues ont peut-être sous-estimé les élévations de température que nous allons connaître. Et à côté de ça, donc il y a toujours ce débat sur la loi du plomb qui est peut-être une loi qui n'est pas forcément très ODD compatible quand on pense à l'ODD 15 ou l'ODD 14. Voilà, donc encore avec mille excuses pour cet immense retard, peut-être 1000 excuses de vous déranger au moment où la finale de l'Euro féminin de football se termine, mais nous sommes en été et peut-être que j'aurai droit à un peu de votre indulgence. Depuis Veynes en Dévoluy, où vous entendez peut-être du bruit derrière moi, nous rangeons des plateaux de scènes, de festivals. Je vous dis une très bonne entrée au mois d'août. De la semaine prochaine, je serai peut-être avec vous, je l'espère sûrement avec vous, peut-être pas en retard, depuis la Suisse, peut-être depuis Lausanne, donc un autre lieu où c'est intéressant de parler Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable et promesse, ne laissez personne de côté. D'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous pour ceux qui sont en temps de repos, reprenez les forces pour être mobilisés en septembre. Il y a pas mal de mobilisations. J'ai même vu donc qu'il y a une marche des résistances qui allait aussi avoir lieu, il me semble, le dimanche 28 septembre à Paris, donc à la veille d'un débat sur les ODD, cette marche des résistances qui sont en fait aussi une façon de parler des objectifs sociaux et environnementaux climatiques de l'agenda 2030, la marche des résistances à Paris, la veille de ce débat sur les 10 ans de l'agenda 2030, ce sera le dimanche 28 septembre. Alors, voilà, on prépare la rentrée. À bientôt.